Je me suis rendu compte que j'ai pu créer cette chaîne YouTube parce que j'étais obèse. Si j'avais été mince, je n'aurais pas pu créer cette chaîne YouTube. Et ça avait un goût de revanche parce que je me suis rendu compte que j'avais un atout qu'une personne mince n'avait pas. Et ça m'a fait changer mon regard sur mon poids. Mon poids qui pendant longtemps a été un fardeau était devenu une opportunité. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, la semaine dernière, j'ai été malade. Du coup, je n'ai pas filmé grand-chose, mais j'ai quand même filmé ma course du samedi et une de mes marches. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et en filigrane, je vais vous parler. Je vais vous parler des leçons de vie que j'ai expérimentées depuis que j'ai commencé mon parcours de perte de poids. Donc, surtout, ne zappez pas, ne quittez pas la vidéo parce que ces leçons de vie peuvent vous servir. Mais avant ça, je vais vous faire mon bilan poids de la semaine. Donc la semaine dernière, je me suis pesée. Normalement, je devais me peser la semaine qui vient. Mais j'ai eu envie de me peser et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'avais perdu 1 kilo. Donc je suis à 96 kilos. Alors que la semaine dernière, j'étais à 97 kilos. Donc au global, ça me fait 24 kilos de perdu puisque je pars de 120 kilos il y a à peu près un an. Et mon objectif, c'est 85 kilos. Donc j'ai encore 11 kilos à perdre. Disons, je n'ai plus que 11 kilos à perdre parce que là, vraiment, c'est hallucinant ce que je suis en train de réaliser. C'est vrai que je fais tout pour y arriver, mais à chaque fois, je suis surprise du résultat parce que j'ai attendu ça pendant des années. Donc, la première leçon de vie que j'ai appris dans mon parcours de perte de poids, c'est quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Je me suis rendu compte que j'ai pu créer cette chaîne YouTube parce que j'étais obèse. Si j'avais été mince, je n'aurais pas pu créer cette chaîne YouTube. Et ça avait un goût de revanche parce que je me suis rendu compte que j'avais un atout qu'une personne mince n'avait pas. Et ça m'a fait changer mon regard sur mon poids. Mon poids qui pendant longtemps a été un fardeau était devenu une opportunité. C'était devenu un tremplin pour réaliser ce que je suis en train de réaliser. Ça ne veut pas dire que je dois rester obèse. Ça veut dire que l'obésité est une opportunité dont je peux me servir à mon avantage. Et c'est la première leçon de vie que j'ai compris, c'est que quelles que soient nos circonstances, quels que soient les problèmes auxquels on fait face, si on change de regard sur ces problèmes, on peut s'en servir comme un tremplin pour réaliser quelque chose de grand. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est que l'échec fait partie du succès. Tous les échecs de perte de poids que j'ai eus par le passé me servent aujourd'hui d'expérience pour réussir cette perte de poids. J'ai par exemple compris que les régimes ne marchent pas. Quand vous faites un régime draconien pendant un certain temps et que vous recommencez à manger comme vous aviez l'habitude, vous reprenez tout le poids que vous avez perdu. Et pareil pour le sport, vaut mieux commencer doucement, installer une routine et augmenter progressivement l'intensité de votre activité physique. Et le sport deviendra une habitude de vie. Et la troisième leçon, c'est que quoi que vous fassiez, vous devez être votre premier fan. Quand j'ai créé ma première vidéo, j'étais en extase. J'étais en admiration de ce que j'avais réalisé et je la regardais en boucle. Et ça a été comme ça pour toutes mes vidéos. Cet enthousiasme m'a boosté. Ça m'a poussé à m'améliorer. Et c'est ce qui me permet d'être régulière, de poster des vidéos toutes les semaines. Donc soyez le premier fan de votre travail, quel que soit votre niveau. Parce qu'avec le temps et la pratique, vous allez vous améliorer. La quatrième leçon,
c'est que quand vous transformez votre vie, vous transformez également celle des autres. Et ça, je le dis par rapport au retour que j'ai des personnes dans mon entourage, que ce soit mes collègues, ma famille, également les retours que j'ai des abonnés sur YouTube qui me disent qu'en regardant mon parcours de perte de poids, ça les a inspirés, ça les a amenés à faire de l'activité physique, à faire attention à leur alimentation. Certains ont perdu du poids. Bref, à prendre en main leur santé. Et donc, quand on commence une transformation positive, ça crée un cercle vertueux qui fait que les autres qui regardent ce que vous faites et qui sont intéressés par ce que vous faites, le font également dans leur vie. Et ça, je l'avais un petit peu anticipé quand j'ai créé ma chaîne YouTube. C'était pour me mettre la pression, mais également pour inspirer d'autres personnes. Mais c'était théorique. Et là, je le vois concrètement par les retours que les gens me font. La 5e leçon de vie, c'est que nul n'est prophète chez soi. C'est un petit peu contradictoire avec la leçon 4, parce que j'arrive à inspirer des gens, mais dans mon cercle familial immédiat, les gens ne se sentent pas trop concernés. Mais bon, je vais continuer à prêcher la bonne parole en espérant qu'ils auront le déclic. La 6e leçon, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir une ambition démesurée pour réaliser de grandes choses. Vous pouvez être micro-ambitieux et réaliser vos rêves et aller même au-delà de vos rêves. C'est ce qui m'est arrivé avec le semi-marathon. Quand j'ai commencé mon parcours de perte de poids, je n'envisageais même pas le semi-marathon. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas à ma portée et qui ne serait jamais à ma portée. Mais en marchant régulièrement, en allant à la salle de gym, j'ai pu construire une endurance qui m'a permis de courir. Et quand je me suis mise à courir, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un semi-marathon ? Donc, en surmontant des petits challenges, j'ai pu aboutir au semi-marathon. Et c'est ce qui me fait dire que, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, qu'il faut viser la Lune, car en cas d'échec, vous atterrirez sur les étoiles, moi je pense qu'il faut viser l'étoile la plus proche et ensuite la suivante, et inexorablement, vous atterrirez sur la Lune. La 7e leçon, c'est que ce qui permet de durer, ce n'est pas la motivation, c'est la routine. La motivation, ça vient et ça part. J'ai eu besoin de motivation au début de mon parcours pour mettre en place de nouvelles habitudes. Du coup, quand la motivation est partie, la routine a pris le relais. Je n'ai pas de questions à me poser, je ne me demande pas est-ce que je vais en salle de gym ou pas, non. Le jeudi, c'est salle de gym, le vendredi, c'est la piscine, le samedi, c'est la course et le reste de jour, je marche. Donc, recherchez la motivation au début de votre parcours parce que c'est ce qui va vous permettre de changer vos habitudes. Mais une fois que vous avez installé votre routine et que la motivation s'en va, c'est la routine qui prend le relais et c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Là, je suis sortie pour marcher parce que dans la journée, il fait très chaud. Je n'arrive plus à marcher entre midi et 2. Donc, du coup, j'ai décidé de marcher très tôt le matin, de me lever tôt le matin pour marcher et vraiment, c'est super. La dernière leçon de vie, c'est tout vient à point à qui sait attendre. J'ai passé 30 ans à essayer de maigrir sans jamais y arriver. À 15 ans, je pesais déjà dans les 100 kilos et je pense qu'à 15 ans, et même avant mes 15 ans, j'ai essayé de maigrir. Et je me disais à un moment donné que si j'y arrive pas à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, je ne pense pas que je pourrais y arriver un jour. Mais c'était mitigé. Il y avait une partie de moi qui voulait abandonner et une autre partie qui me disait non, il faut continuer, tu vas y arriver. Et heureusement que j'ai pas lâché l'affaire parce qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après,
j'y suis arrivée. Donc, never give up on your dream. N'abandonnez jamais vos rêves parce que la persévérance paye. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye!